Écoutez, l'aviation civile en Afrique se porte très mal. L'Afrique est caractérisée par le fait qu'elle a un niveau de mise en œuvre des recommandations et des normes de l'OACI de 43% alors que la moyenne mondiale est de 60%. L'Afrique est également caractérisée par le fait qu'elle a un taux d'accident de 9% alors que la moyenne mondiale est de 1%. Donc l'Afrique va très mal du point de vue aviation civile et on a besoin de nous resserrer les coudes, de s'entraider et de faire tout pour que l'Afrique devienne de plus en plus sûre. Ça veut dire que cette réunion entre dans ce cadre justement de combiner les efforts. Cette réunion a élaboré un plan d'action très clair pour essayer de venir à bout de toutes ces carences. D'abord de résoudre le problème des 7 pays africains qui ont toujours des problèmes graves de sécurité, mais également de pousser un certain nombre de pays vers l'amélioration de leur supervision. Tel est notre rôle global et d'analyser bien entendu les accidents et les incidents qui peuvent se passer par-ci et par-là. Est-ce qu'on peut savoir ces pays qui sont en retard? Je pense que la transparence existe. Aujourd'hui, l'OACI a arrêté le fait que les pays qui ont aujourd'hui des carences soient publiés en 2014, mais on peut avoir une carence aujourd'hui et l'effacer demain. Donc ce n'est pas une fatalité. Tous les pays sont passés par cela. On a parlé également des problématiques d'infrastructure, notamment des pistes et des sorties d'avions. Récemment au Sénégal, le cas s'est posé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec cette réunion, on pourra peut-être... Le Sénégal est un pays assez émergent. Aujourd'hui, le Sénégal est un champion. Il pilote l'une de nos équipes de sécurité et nous comptons beaucoup sur son dynamisme pour résoudre les problèmes des autres pays voisins. Vous êtes élu président de ce groupe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est une fierté, effectivement. J'ai été élu président du RASCAFI. C'est une responsabilité également très énorme parce que nous avons désormais un droit de regard sur l'ensemble de nos collègues et nous avons également le devoir de les aider. Nous avons le devoir de stimuler l'entraide globale africaine afin que l'Afrique de 2014 soit complètement différente de l'Afrique de 2013. Donc je sens le poids de la responsabilité, mais je sens également le plaisir que mes confrères africains m'ont retenu et ont fait qu'aujourd'hui j'occupe cette responsabilité importante. En tant que président, quels seront vos chantiers futurs? Mon chantier futur serait d'abord de gagner la bataille de zéro SSI en Afrique, de faire également que l'année 2014 connaîtra un bond en avant en matière d'implémentation, c'est-à-dire que le chiffre de 43% d'implémentation des requis de l'OACI fera partie du passé. On tendra vers les 60 qui sont l'objectif d'Abuja et également plusieurs équipes et plusieurs formations seront mises à profit pour aider les pays les plus faibles d'Afrique aujourd'hui ou les pays qui traînent un peu. Une dernière question, vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. L'Afrique recèle beaucoup de compétences et ces compétences unies feront que l'Afrique peut bouger très rapidement. Merci, Michel. Je vous remercie.